3 réactions du pervers narcissique lorsque vous n'êtes plus intéressé, que vous vous éloignez de cette personne. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique, vous reconstruire le plus rapidement possible afin de retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous et surtout de vous retrouver vous. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner à vous extraire ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus. Il y a 3 grandes attitudes, 3 grands comportements qu'on va pouvoir observer chez un pervers narcissique ou une perverse narcissique lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie. Parce que si vous vous éloignez et que vous vous désintéressez de cette personne, c'est que enfin vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, il y a 3 grandes stratégies qu'un pervers narcissique va mettre en place pour bien évidemment vous récupérer, parce qu'ils vont chercher souvent à vous récupérer. Premièrement, ça peut être le chantage et la menace. Utilisez la colère, la menace, le chantage pour vous contrôler. Ils sont experts à chaque fois pour faire ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent menacer, faire un chantage spécifique, affectif, qui vient vous toucher, qui vient vous culpabiliser, qui vient créer une réaction de peur chez vous pour tout simplement vous ramener dans leur filet. C'est un petit peu un jeu en fait, du jeu du chat et de la souris. Il dit, ah ben, tu es en train de partir, je vais te faire peur pour te faire revenir et te maintenir sous contrôle. Comprenez bien qu'à chaque fois en fait, la relation avec un pervers ou une perverse narcissique et les relations toxiques de manière générale, l'enjeu, c'est toujours le contrôle et la domination de l'autre. Donc pour ça, l'un des premiers outils, l'un des premiers éléments, c'est la peur, le chantage, la menace. Deuxièmement, ils peuvent aussi feindre l'indifférence totale. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme si en fait, ça n'a absolument aucun effet sur eux. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent que ça déclenche chez vous un sentiment d'abandon. Si apparemment il n'a aucune réaction, c'est que ça n'a absolument pas compté et ça peut vous perturber énormément. Et ça peut vous remettre en question et créer chez vous en fait un processus qui vous amène à comprendre comment ça se fait qu'il n'a pas de réaction. Et en fait, en faisant ça, c'est une stratégie qui est beaucoup plus fine, ça vous amène en fait à revenir vers la relation pour avoir des explications, comprendre, chercher. Et quand on rentre dans ce processus-là, c'est une sorte de sable mouvant. Plus j'essaye de comprendre, plus j'essaye de savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment, plus je m'enfonce et plus ils peuvent avoir de nouveau la main mise sur vous. Donc ne vous faites pas piéger par ce comportement, c'est un leurre et c'est une protection pour eux. En feintant l'indifférence, il se positionne une fois de plus en tant que supérieur et il va vous démontrer et vous montrer qu'en fait, vous n'aviez que peu d'intérêt pour eux, pour vous blesser et vous faire mal. Attention, c'est un leurre, ne vous faites pas avoir par ce jeu-là, c'est un jeu de manipulation. Troisième réaction possible, c'est le fait de vous séduire, de rentrer à nouveau dans une période de lune de miel en vous faisant de nouveau du love bombing pour vous amener à revenir. Parce que bien évidemment, le projet ici, c'est de vous maintenir sous contrôle, de vous maintenir sous emprise. Et le love bombing, revenir à cette phase de lune de miel du début de la relation, c'est quelque chose que souvent les victimes attendent. Et lorsqu'elles revivent ça, elles se disent « Waouh, en fait, ma réaction déclenche un changement chez lui ou chez elle. Et ce qui fait qu'en fait, il peut changer. Je peux revivre le début de cette relation. » Et hop, on retourne là-dedans. Et en fait, on va revivre une sorte de cycle infernal parce qu'une fois que la lune de miel est de nouveau passée et que vous êtes de nouveau sous emprise, et bien les comportements toxiques reviennent au galop et ça devient même pire qu'au début. Et beaucoup de victimes que j'ai pu accompagner, en fait, ont vécu ces cycles-là et à chaque fois qu'elles retournaient dedans, ça devenait de pire en pire. D'ailleurs, à ce sujet, si aujourd'hui vous cherchez à vous libérer, que vous êtes 100% déterminé et engagé à vous libérer ou alors à vous reconstruire de ce type de relation, j'ai mis en place avec les personnes de mon équipe quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation, on déterminera si avec mon expertise et mon programme d'accompagnement, je suis la meilleure personne pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Si c'est le cas, on vous expliquera exactement comment je travaille et comment ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource, quelque chose qui pourra vous aider à avancer. Mais si aujourd'hui vous êtes déterminé, engagé à vouloir avancer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ce rendez-vous est parfaitement gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Revoyons rapidement les 3 points, les 3 possibilités, les 3 comportements d'un pervers narcissique lorsque vous vous éloignez, lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie et que vous vous désintéressez.
Premièrement, on a vu, ça peut être la colère, le chantage, la menace. Deuxièmement, on l'a vu, c'est l'ignorance, le déni. Ils vont feindre le fait que ça ne les touche absolument pas pour créer une réaction chez vous. Et troisièmement, c'est vous faire revivre une phase de love bombing, de nouveau de la manipulation par la séduction pour vous ramener de nouveau dans la relation. J'espère que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair sur les possibilités qui vont se mettre en place lorsque vous libérez de ce type de relation d'emprise et que vous reprenez le contrôle de votre vie pour ne pas tomber dans leur piège à nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce si cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez aussi la commenter, partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.